mieux pour l'industrie du livre. On en parle maintenant. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Dans le paysage de désolation qui frappe le monde culturel, chaque petite éclaircie est bonne à prendre. Après 3 mois catastrophiques, le marché du livre a connu une embellie en juin. Même si la reprise n'efface pas encore la période du confinement et sans préjuger de l'avenir, dépêchons-nous de nous réjouir. Bonjour Vincent Montagne. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat national de l'édition. De quel ordre est cette embellie en juin ? Eh bien, écoutez, c'est impressionnant parce que déjà les librairies ont réouvert le 11 mai, ce qui était déjà de formidable dès le premier jour. Mai a été un peu une remise en place et on pensait que l'embellie serait de courte durée, mais en juin, nous avons eu plus 25% de croissance et plus 35% en littérature. Donc c'est assez exceptionnel. Quelle signification accordez-vous à cette embellie ? Vous dites le marché du livre était tombé si bas qu'il ne pouvait que remonter, ou alors l'envie de lire est revenue, le temps des vacances a sonné, rayé la mention inutile. Je pense que nous venons de vivre tous, et c'est pas terminé, des événements graves au niveau du monde, et donc je pense que ça inscrit en nous le besoin d'une réflexion nouvelle, une véritable appétence pour le livre. Que le livre, c'est quelque chose d'impressionnant, puisque en 200 ou 300 pages, on ne triche pas. On est obligé d'aller au fond d'un sujet, que ce soit un roman ou un livre d'histoire ou autre. On a cette espèce de profondeur qui incite à la réflexion. Donc c'est un des effets de cette crise du Covid-19. On cherche des réponses, c'est ça que vous nous dites ? Je pense que c'est vrai, et puis je pense qu'il y a un lien très particulier entre un lecteur et sa librairie, et je pense que Marie-Rose en parlera mieux que moi. Je vais présenter Marie-Rose dans un instant. Juste pour savoir exactement sur les 6 premiers mois de 2020, Monsieur Montagne, la tendance reste dans le rouge, largement, ou ça va aller ? Non, largement. Elle reste dans le rouge. Il faut être prudent. Cet arrêt brutal de mars, avril, mai nous entraînait sur une évolution de moins 30%. Et avec ce que nous vivons au moins jusqu'au 15 juillet, on est plutôt autour de moins 15. Mais voilà, donc tout dépend de cette fin d'année qui est toujours très importante, parce que vous savez, un livre, c'est quelque chose que l'on offre. Donc à Noël, c'est... vous visez déjà Noël ? Non, je pense qu'entre la rentrée littéraire et Noël, mais la rentrée littéraire induit aussi des romans ou des livres qui sont recommandés et qui seront souvent des cadeaux de fin d'année. La voilà officiellement. Bonjour Marie-Rose Garnier. Bonjour. Vous êtes libraire à Paris, la librairie des Abbesses. Est-ce que vous avez constaté dans votre librairie ce regain d'activité ? Oui, alors là, tout à fait. Même, c'est assez inédit pour moi, parce que pendant cette période du confinement, vraiment, pour ce qui me concerne, moi j'ai tenu à garder un lien avec mon quartier et mes clients, donc j'ai fait un tweet and collect, ce qu'on appelle tweet collect, et j'ai aussi essayé C'est-à-dire que vous avez livré à domicile ? Non, je préparais des commandes qu'on me passait par Internet, et puis je les préparais, donc les gens venaient, ils savaient que de 16h à 18h, 19h, j'étais présente, ils pouvaient retirer ces livres. Donc d'abord j'ai constaté cet engouement-là, cette fin-là, et c'est là que j'ai compris combien, et puis à leur ouverture, là vraiment un vrai mouvement et de soutien de la librairie, en se disant vraiment c'est important que ce commerce qui avait comme ça porte close, c'est très important qu'il puisse persister et vivre dans notre quartier. Il nous manquait beaucoup. J'étais très étonnée de cet attachement. J'ai réalisé l'attachement et la présence dans le tissu social de ma librairie, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de mes confrères. Et il y a une chose aussi qui m'a fait vraiment, qui m'a réconfortée, qui m'a réchauffée dans cette épreuve, c'est que j'ai senti combien la valeur livre, la valeur du livre, les valeurs du livre dans notre pays avaient une grande importance, faisait partie de notre ADN, et qu'on disait, une fois qu'on a regardé les séries, une fois qu'on a cuisiné, on avait dormi, on avait envie quand même de se tourner vers les livres, qui est une valeur et refuge, mais aussi une valeur de fond à laquelle on tient beaucoup. Donc c'est une nation du livre. Et là, je l'ai senti. Ouais. Et dans la façon de nous soutenir, de revenir vers les librairies, la façon dont on nous parlait, j'avais jamais senti cette fin-là
du livre et de ce respect pour notre métier. Ça a été incroyable. Est-ce que vous avez un motif d'étonnement dans la nature de la demande, ce que vous demandent vos clients depuis que votre librairie et toutes les librairies ont rouvert? Alors ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un retour dans les valeurs refuges. C'est quoi les valeurs refuges? C'était des grands livres de fond. Moi j'ai vu qu'on relisait Balzac, Maupassant. Il y avait un peu de nostalgie, c'est-à-dire qu'on revenait vers un temps plus lent. C'est-à-dire qu'il y avait, en venant vers les livres, en fait, on se réouvrait un temps plus lent, un temps intérieur, qui est celui de la littérature. Et il y avait aussi donc les l'envie classiques, et de lire des grands classiques et des livres au long cours, des très gros livres. Il y avait l'idée de dire, je vais m'installer dans un livre, là, je vais prendre du temps. Enfin, je vais pouvoir m'abandonner à ce plaisir qui est d'entrer dans une fiction ou dans un récit et de m'évader aussi, comme différemment que ce qu'on fait quand on regarde une série ou un film ou quand on regarde des informations en boucle. Ouais. Vous dites c'est gagné là, le livre va se refaire complètement ou alors faut pas. Je suis bon là par exemple, je sais que moi ça démarrait donc vraiment, c'est vrai, mai, juin, c'est fortissime jusqu'au 15. Et là, je sens quand même, bien sûr, c'est les vacances, c'est le départ. Donc, avant le départ, quand même, les gens se sont équipés de quelques livres pour pouvoir passer ces vacances. Mais ils ont quand même, je sens que ça ralentit. Donc, je navigue un peu à vue quand même. Pour la rentrée de septembre, j'ai envie que ça marche, mais voilà, je n'ai pas de certitude. L'incertitude, bien sûr. Vincent Montagne, on peut le dire maintenant, est-ce que c'était une erreur de fermer les librairies? Moi, je pense qu'on aurait pu laisser ouvertes les librairies. Je pense qu'il faut pas faire il faut pas oublier qu'on était le 16 mars on avait une terreur tous personnelle. On est tous partis. Et à partir du moment où les librairies ont été fermées, et nous, on avait la procure, par exemple, et les instructions préfectorales étaient claires, on ferme. Bon, donc réouvrir en plein confinement était quasiment impossible. Moi, je pense qu'il faut pas. Une fois qu'on était fermé, oui, voilà, je crois qu'il fallait pas réouvrir. Les libraires qui ont fait le pick and collect ont réussi précisément à contourner avec sécurité ce qui devait être fait. C'était très très bien. Moi, je crois qu'il faut être prudent sur le fait que les lecteurs ont tous des livres à la maison, donc ils ont lu à la maison, ils ont peut-être aussi, je dirais, on a tous un stock de livres qu'on n'a pas lus, donc on a recréé dans ce contexte une vraie appétence forte pour le livre, et ça demeurera. Et puis au bout d'un moment, c'était éclusé, donc l'envie est revenue. Vincent Montagne, Marie-Rose Berneri, restez là s'il vous plaît, nous allons évidemment aborder la rentrée littéraire, parce que, est-ce qu'elle sera particulière? Vous allez nous le dire, à tout de suite. 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Plus de 80 000 emplois en France dans le domaine du livre, tout secteur confondu, édition, diffusion, distribution, commerce, première industrie culturelle française et une tradition d'une fin août, début septembre, jonchée de nouveaux livres. 511 nouveaux romans cette année à la rentrée littéraire. Vincent Montagne, président du syndicat national de l'édition. En plein confinement, les éditeurs juraient qu'ils allaient réduire la voilure, que ça n'était pas raisonnable. Pas du tout, en fait. Alors, on a quand même réduit un peu. Je pense qu'il ne faut pas... Réduit d'une dizaine de livres, une quinzaine à tout casser. La question est plus importante, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup d'auteurs. Et je pense qu'il faut aussi, c'est compliqué de dire à un auteur, même dont c'est le premier roman, de lui expliquer qu'on ne sortira pas son livre. Alors pour le coup, s'il y a une légère inflexion, c'est bien sur les premiers romans. C'est parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup, donc on est dans des pourcentages importants sur des quantités faibles. Mais je repose la question, est-ce que c'est bien raisonnable de faire paraître autant de livres ? Moi, je pense que, je le dis souvent, j'appelle les éditeurs à maîtriser leur production éditoriale. Mais la pression est forte. Ça marche. Je le vois dans les éditeurs en interne. Les gens sont plus raisonnables. Mais vous savez, il y a 50 000 nouveautés par an, globalement. Hein. Et donc là, on parle de 500, c'est-à-dire 1%. Alors, on focalise beaucoup sur la rentrée littéraire. Mais
Je crois qu'il y a aussi beaucoup de titres dont on n'espère pas non plus des quantités très importantes, parce que c'est des auteurs jeunes. Il y a comme toujours, les best-sellers sont très importants et écrasent un peu le marché aussi. Comme d'habitude. Marie-Rose Guarneri, vous avez déjà beaucoup lu, j'imagine, des nouveautés de la rentrée. Oui. Est-ce que... On se prépare bien en amont quand il y a une rentrée littéraire comme celle-ci. Est-ce que vous êtes capable de déceler une tendance Qu'en dire? Eh bien, quand dire, il y a quelques. Est-ce qu'il y a du Covid dedans déjà? Oui, il y en a quelques-uns qui ont anticipé, visionné Tilliez. Il y a quelques auteurs qui ont repéré, qui ont fait des fictions à partir de moments où il y aurait une pandémie, où il y aurait une épreuve qui arrêterait tout, qui changerait notre monde et tout. Ça, c'est vrai. Il y a une tendance aussi sur les pères. Il y a une tendance sur sentimentale. Oui, sur la présence des pères ou l'absence de pères. C'est un grand classique. Oui, grand classique. Et donc, ce qui se détache, c'est que c'est vrai qu'on les éditeurs ont eu aussi ces talents, c'était de mettre en avant leurs valeurs sûres. Hein. On va dire, c'est une rentrée avec des gros poids lourds. Il y a des Manuel Carrère, il y a des Mauvigné, il va y avoir des Éric Reinhardt, il va y avoir des Camille Laurence, il va y avoir des Amélie Nothomb. Il y a une surprise. Il y a un Amélie Nothomb à la rentrée. Alors là, c'est surprenant. Il y a Alice Zéniter. Vous voyez, tout ça. Il y a Marie-Hélène Lafont, il y a Simon Liberati, il y a un très beau Florence Sévos, il y a Guillaume Poix. Enfin voilà, il y a des auteurs dont on sait qu'ils vont tout de suite, des livres et des auteurs appréciés des lecteurs, qui vont quand même tout de suite donner, j'espère, un élan à la rentrée littéraire. Vous avez déjà un ou deux coups de cœur? Oui, moi j'aime beaucoup le Florence Sévos, j'aime beaucoup le Éric Reinhardt. Vous avez des titres parce que il y a Jean Rollin. Ah oui, alors Florence Sévos s'appelle. J'ai pas pris les titres. Bon, il y a Jean-Philippe Toussaint. Voilà, il y a Marie-Hélène Lafont, Histoire du fils. Bon voilà, c'est des livres que j'ai lus. Bon, Camille Laurence, ses filles, c'est superbe. C'est sur l'éducation des filles, sur son éducation, mais sur l'éducation des filles, je pense qu'elle va avoir un énorme succès. Donc voilà, c'est des livres, vous verrez, assez bien écrits, très profonds. Mieux écrit encore. Non, mais donc je pense qu'on va avoir des livres qui donneront un socle de démarrage pour la rentrée littéraire. Vincent Montagne, dans les faits, est-ce que tout va reprendre, c'est-à-dire les salons littéraires, les signatures, normalement? Je sais qu'il y a déjà des signatures, mais est-ce que tout va reprendre normalement dans le monde littéraire? Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un monde normal aujourd'hui? Sincèrement, je pense que on va avoir des problèmes de relancer les festivals. Ça va être assez complexe. C'est pas prévu encore. Il n'y a pas de grand festival programmé. Si, il y en a un. Il y a Manosque aussi. Oui, voilà. En septembre. Mais je pense qu'il faut être prudent sur cette de rentrée, elle va être compliquée, et néanmoins il y a un véritable enthousiasme parce que l'écriture est là, elle est forte, elle est puissante, et donc nous avons besoin de nous replonger aussi dans cette littérature française très forte, et sur lequel les auteurs ont une capacité aussi de s'adapter au monde qui vient et de nous le faire, de rendre compte de cette évolution. Et vous, Marie-Rose Guarneri, à quel moment serez-vous, si c'est possible, complètement rassurée pour votre librairie des Abbesses? Qu'est-ce qui reste à décrocher encore? Moi, je ne sais pas comment vous dire, j'ai continué ma route. Donc, par exemple, pour l'été, j'ai fait un petit festival de lecture, ça s'appelle Les Après-midi sous les arbres, dans 2 jardins de Montmartre. Il m'a semblé qu'il fallait que je continue de semer. Parce que je me suis dit, la seule chose que tu as à faire, c'est de lire très bien, de bien préparer ta rentrée. J'ai préparé déjà des rencontres. Là, cet été, je fais des lectures. J'ai 50 personnes qui viennent dans ces jardins. Je ne m'attendais pas. Je me suis dit, peut-être on va être 3 ou 10. Mais c'est vous qui lisez ou... Pardon, c'est vous qui lisez? J'ai fait venir des comédiens qui n'ont pas été en Avignon. Donc je me suis dit, puisqu'ils n'ont pas été en Avignon, il y a des comédiens qui sont autour de ma librairie. On leur a demandé de venir choisir un livre et un auteur. Le Off est à Montmartre cette année. Voilà, c'est ça. Non, mais l'idée, c'était je pense que mon énergie, c'est de dire, il faut continuer de proposer des choses, de semer. On verra ce qui va pousser. On ne peut pas vous dire quelle sera la moisson, mais en tout cas, il faut proposer des choses, créer du désir et mettre en valeur tout ce qu'il y a de formidable encore chez les écrivains qu'on a en France aujourd'hui, quoi. Un trésor. Merci à tous les deux d'être passés par Culture Média. Marie-Rose Guarneri, la libraire des Abbesses, et le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne. Et bel été à vous deux. Merci beaucoup.